Bien, nous allons accueillir Fabrice Marcella qui va nous parler de la vie des startups et vous allez voir, c'est intéressant. Il est temps de retrouver le maire du village Baïséa maintenant, Jérôme. Oui, Fabrice Marcella. Bonjour Fabrice. Bonjour à vous deux. Salut Fabrice. Ça va? Ravi de te retrouver Fabrice, Ravi bien également. sûr. Fabrice qui nous fait sa chronique de coach Voilà. chaque mois. Oui. Et alors tu vas nous parler aujourd'hui évidemment de startups qui répondent aux enjeux du moment. C'est ça. Et en fait, les startups, de toute façon, répondent toujours aux enjeux du moment, puisqu'une startup, par construction, lorsqu'elle crée, c'est pour répondre à un problème ou à un enjeu du moment. Et quels sont les enjeux du moment? On parle beaucoup de transition énergétique, traitement des déchets, réduction des déchets. Donc voilà, tout ça, c'est tous les sujets d'inquiétude du moment. Et un autre sujet d'inquiétude aussi, c'est comment réduire mon empreinte carbone, comment faire des économies d'énergie à l'arrivée de l'hiver. Donc c'est tous ces sujets-là de préoccupation dont j'aimerais mettre en avant, en tout cas les startups qui apportent une forme de réponse. Tu as identifié des startups qui Voilà. sont vraiment sur ces thématiques-là. Oui, voilà, il a Et fallu puis, que je fasse une sélection. Une agilité, hein. Puis voilà, il y a aussi une opportunité pour certains aussi de suivre les tendances du moment. Sachez qu'en termes d'investissement, l'un des secteurs dans lequel on a le plus investi en 2022, enfin sur ces derniers mois, c'est le secteur de la green tech. Donc ce qui vous montre qu'il y a à la fois effectivement un mouvement en termes de nombre de startups qui se créent, puis ça intéresse également les investisseurs. Donc, d'ailleurs, il y a même un label qui a été créé, vous connaissiez le label French Tech, maintenant il y a le French Tech Green 20, qui met en avant les futurs, qui cherchent à promouvoir en tout cas les technologies de ces startups qui apportent une forme de réponse. Alors je vous en ai choisi que 3. Il y en a 1800 aujourd'hui startups sur le sujet, alors je me suis dit qu'en 6 minutes, je n'aurais pas le temps de les faire. 1800, mais ça nous laisse le temps d'en reparler les fois prochaines. Mais voilà, donc 3 startups dans 3 domaines différents. Le premier, c'est la startup qui cherche finalement à vous sensibiliser sur l'impact carbone de vos dépenses. Ce n'est pas évident aujourd'hui de se dire, quand je dépense avec ma carte dans un produit ou un service, quel est son impact carbone? C'est une startup qui s'appelle Greenly, qui va analyser toutes vos dépenses et qui va les catégoriser en fonction de leur impact carbone. C'est un peu le Yuka, mais non pas des produits qui font du bien à votre santé, c'est plutôt des produits qui vont faire du bien à la planète. Donc je vais me loguer via une API en fait à mon compte. Tout à fait. Et elle va screener toutes vos dépenses et en fonction des dépenses, elle va les catégoriser en fonction de votre... Elle reconnaît les commerces, Oui, parce que la donnée bancaire, quand vous faites un achat par carte, en fait, vous connaissez quel est le destinataire finalement de votre paiement. Comprendre et à retrouver le... Oui, mais t'inquiète pas, les algos, eux le savent. Les algos le savent, oui. Ah ben oui, mais normalement, les applis bancaires sont plutôt bien faites sur ça. Donc, mais normalement, oui, effectivement, on peut retrouver la destination de votre dépense et donc ça permet de savoir effectivement quel est l'impact carbone de cette dépense. Cette start-up, elle se déploie également aujourd'hui dans le monde du business to business, c'est-à-dire auprès des professionnels, notamment auprès des PME, afin de sensibiliser également ces PME dans leurs dépenses. Donc c'est de l'audit en fait. C'est une information dont on n'avait pas connaissance et qui vous fait prendre conscience des comportements que vous avez. Voilà, donc si on veut changer de comportement, encore faut-il le savoir quel est son comportement. Si j'achète un gros diesel... non, mais alors ça c'est facile, hein, j'ai pas besoin de Greenly, mais oui, ça c'est facile. Oui, mais si j'oublie. Si tu oublies. Oui, si je passe à la pompe... Je dis n'importe quoi, mais je prends un billet d'avion par exemple. Billet d'avion, mais ça peut être aussi, je consomme tel produit, j'achète un iPhone plutôt qu'un autre produit, un autre smartphone, quel est son impact carbone. Voilà. Intéressant. Intéressant. En tout cas, c'est à creuser. C'est deuxième start-up qui est intéressante. Alors là, je me suis dit, tiens, en prévision de l'hiver, même s'il fait encore un petit peu chaud en ce moment, mais on nous rabâche que cet hiver, il va falloir faire des économies d'énergie, on risque d'avoir des coupures électriques, il faut limiter notre température à 19 degrés. Enfin, on a entendu beaucoup de choses autour de tout ça. Comment je fais avec la techno pour faciliter la vie de chacun? C'est une startup qui s'appelle Lancey, Lancey, qui existe depuis un certain temps. Mais j'ai trouvé ça génial. C'est un radiateur électrique avec une batterie. Ce radiateur apprend de vos habitudes et sait à quel moment vous êtes au foyer, à quel moment vous n'êtes pas là. Et en fonction ensuite du moment de la journée où l'électricité est le moins chère, va recharger la batterie du radiateur et ensuite va produire la chaleur au moment où c'est le plus opportun pour vous et au moment où, bien sûr, où c'est le moins cher, puisque de toute façon, c'est une batterie qui fait ça. Autre élément intéressant, c'est que cette start-up, elle recycle les batteries des Véligo, des facteurs par exemple, et l'intègre dans son radiateur. Et enfin, dernier élément, elle peut également charger ses batteries si vous avez des panneaux photovoltaïques. Elle peut récupérer cette énergie-là pour pouvoir la recharger. C'est 35% d'économie d'énergie promis par la start-up. Et puis ça peut limiter les pics
de consommation. Alors, de fait, ça limite les pics, puisqu'en fait, au moment des pics, c'est au moment où vous êtes à la maison, comme tout le monde. Mais comme elle a chargé au moment des heures creuses, vous n'avez pas cette Voilà, elle problématique. va tirer sur la batterie plutôt que de tirer sur Tout le à réseau. fait. Et même, j'allais dire, même si vous avez une coupure électrique, il y a toujours la batterie qui est là quand même pour vous chauffer. Donc voilà, je trouve que Lancet, donc c'est pas les jouets. Non, c'est d'accord. Non, je préfère le préciser. Troisième start-up. Allez, troisième start-up, elle répond au fléau de la planète que sont les batteries. Est-ce que vous savez le nombre de batteries aujourd'hui qui sont jetées et incinérées comme ça? Non, c'est pas bon. À mon avis, c'est pas beaucoup. C'est C'est 15 milliards. 15 milliards, je vérifie mon chiffre, c'est tellement impressionnant que même moi j'ai du mal à y croire. Mais c'est 15 milliards de batteries qui sont jetées. De batteries comme ça. De petites batteries. De petites batteries, des petites piles. Oui, même. Alors soit les batteries plates, soit les batteries des smartphones. Les piles, par exemple, aussi, que vous jetez comme ça. Enfin, vous. Pas vous, je sais très bien que vous les recyclez, vous. Nous, on fait très attention. Ouais. On les mange. Je n'osais pas le dire. Et donc ces batteries sont composées en plus de matériaux rares et polluants. Donc on voit bien le problème et l'impact sur notre planète. La start-up dont je vous parle, c'est une start-up qui a remporté beaucoup de prix. C'est une start-up française. Ce sont que des start-up françaises dont on parle. Elle s'appelle BFC. BEFC. Et en fait, elle fait quoi? Elle fait une batterie révolutionnelle. C'est une pile en papier qui utilise un enzyme pour pouvoir transformer le glucose et l'oxygène en électricité. Tiens. Donc c'est une batterie, une pile 100% éco-friendly. Cette start-up, en fait, elle propose ces piles-là pour des objets connectés, pour des vêtements connectés, en tout cas, tous ces objets qui ont besoin d'un peu d'énergie, mais sans avoir beaucoup d'énergie. Parce qu'évidemment, ça n'a pas le rendement d'une batterie traditionnelle, c'est ça le souci. C'est exactement ça. Et donc, voilà, c'est une start-up très prometteuse. Elle a remporté un Innovation Award lors du dernier CES. Pour le prochain CES, elle a également reçu un prix, c'est le prix de le CES Unveil qui s'est produit à Paris il y a quelques semaines. Donc là, vraiment une start-up à suivre de près. Elle était au Tech de Dubaï également. Donc voilà, c'est une start-up qui remporte vraiment un franc succès et j'espère qu'on pourra trouver bientôt sa pile dans le commerce prochainement. Voilà, très belle voilà quelques start-up. 1800 startups, c'est 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés par ces startups et c'est 60 000 emplois aujourd'hui. Donc on voit que c'est quand même un secteur qui est... Et tu en accueilles combien ici au village de ces startups? Pas suffisamment. On doit en avoir peut-être à 5% de nos startups sont des startups sur ce sujet. Mais voilà, on a d'ailleurs un appel à candidature sur des startups à impact qui répondent à toutes les problématiques du moment pour pouvoir justement compléter notre écosystème avec des sujets comme cela. Fabrice, merci. Voilà. Merci à vous deux. Fabrice Marcella. Et c'est avec le coaching de Fabrice Marcella que se termine ce village startup. Jérôme, on sera là bien sûr le mois prochain. Eh bien, j'espère bien. On vous retrouve donc dans un mois pour à nouveau découvrir des startups et des innovations françaises. À très vite.